Prologue, l'éveil. Un jour de pluie, alors que je courais sous une averse battante, dans les bois, un éclair fendit le ciel et s'abattit sur moi. Une décharge fulgurante traversa mon corps, puis le néant. Quand je rouvris les yeux, je n'étais plus sur mon chemin. Autour de moi, une forêt immense se dressait, ses arbres imposants s'élevant vers un ciel caché par un brouillard épais. L'air était lourd, chargé d'une présence indéfinissable. Mon cœur cognait dans ma poitrine. En me redressant, un murmure glissa entre les feuillages. Une voix, ou peut-être la forêt elle-même qui tentait de me parler. Soudain, une silhouette lumineuse émergea du brouillard. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas un inconnu. C'était moi, une version éthérée de moi-même, flottant légèrement au-dessus du sol. Ses yeux, d'un éclat troublant, étaient rivés aux miens. « Tu n'es plus celui que tu croyais être », déclara-t-il d'une voix calme, mais résonnante. « Tu as eu l'immense chance de me rencontrer, et ce que tu vas découvrir changera tout. » Je restai figé. Où étais-je ? Était-ce un rêve ou une réalité qui m'échappait ? L'être s'avança lentement et se présenta sous le nom d'Onizuki. Il n'était pas qu'un simple reflet. Il était la première créature de l'ombre parfaite, façonnée par les dieux eux-mêmes. Il m'expliqua que l'ombre était le premier élément, celui dont étaient nés tous les autres, et qu'il en était le gardien. Cette rencontre, appelée l'éveil, marquait le début d'un processus en 3 phases. La rencontre, l'expansion et le mode gold. « Tu es à la première étape », poursuivit-il. « C'est ici que tu découvriras ton véritable pouvoir. » Un frisson parcourut mon échine. L'ombre. Un élément insaisissable, mutable, qui refusait toute forme fixe. « Pour avancer, tu dois d'abord te comprendre toi-même », déclara Onizuki. « Je vais te poser 5 questions. Réponds sincèrement. » Il me scruta, et dans son regard, je perçus un poids qui m'écrasait presque. Que caches-tu aux autres, et que refuses-tu de voir en toi-même ? Je déglutis. Une question trop directe, trop intrusive. Mais déjà, il enchaînait. Dans ta vie, t'es-tu déjà trouvé entre 2 choix opposés, incapable de trancher ? Mon esprit vacilla. Des souvenirs ressurgirent. Quelle est l'illusion à laquelle tu t'accroches encore aujourd'hui ? Le brouillard s'épaissit autour de moi. L'air se fit plus dense, comme s'il réagissait à mes hésitations. As-tu déjà ressenti de la peur face à ton propre potentiel ? Je serrai les poings. Cette sensation, je l'avais connue. Trop souvent. Quelle est la chose que tu acceptes le moins en toi, mais qui pourrait être ta plus grande force ? Le silence s'abattit. Chaque réponse que je prononçais semblait réveiller quelque chose en moi. Les ombres qui m'entouraient frémissaient. Elles m'écoutaient. Elles réagissaient. Onizuki hocha lentement la tête. « Tu commences à plonger dans tes propres abysses », murmura-t-il. « L'ombre est à la fois ta force et ta faiblesse. La maîtriser ou te laisser consumer par elle. Tout dépend de toi. » Il tendit une main. Une dague noire s'immatérialisa, formée d'une obscurité mouvante. Avant que je ne puisse reculer, elle fusa vers moi et me transperça. Une douleur fulgurante, suivie d'un torrent d'énergie qui se déversa en moi. Je vacillai, haletant. Mon corps ne m'appartenait plus. Les ombres se resserrèrent autour de moi, palpitantes. « Tu as un choix à faire », dit Onizuki. « T'entraîner et avancer vers la 2e phase, ou mener une vie normale en portant ce pouvoir en toi. » Il me laissa un instant pour respirer avant d'ajouter. « Les porteurs d'éléments finissent toujours par se croiser. Si tu acceptes ce pouvoir, d'autres viendront à toi. Certains en alliés, d'autres en adversaires. » Je fixai mes mains tremblantes. Une vie paisible ? Ou un voyage vers l'inconnu, dont je ne reviendrai peut-être jamais ? Ton don est l'adaptation, précisa Onizuki. L'ombre est le plus changeant des éléments. Elle peut imiter les autres. Mais seule ta maîtrise définira sa véritable puissance. Un grondement sourd résonna. Tout vacilla. Un flash. Une douleur insoutenable. Puis,
Le néant. J'ouvris les yeux. Une lumière blanche m'éblouit. Des bruits de machines, des murmures feutrés. Une voix douce me parvint. Vous avez eu de la chance. L'odeur aseptisée de l'hôpital m'envahit. Tout cela n'était-ce qu'un rêve? Mais lorsque mon regard se posa sur les ombres qui dansaient sur les murs, un frisson me parcourut. Elles semblaient vivantes. Elles m'observaient. Je fermai les yeux un instant, et dans mon esprit, une seule pensée résonna. Rien ne sera plus jamais comme avant.